Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui le beau temps est arrivé, enfin, un week-end surtout, parce qu'il y a beaucoup de soleil en semaine en ce moment, mais pas beaucoup le week-end. Ça j'avoue, c'est un peu la même merde. Donc là justement, on va en profiter, parce que comme vous le voyez, bah vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a beaucoup de boulot. Partout. Beaucoup de boulot, beaucoup d'entretien à faire, hein, quand on a un terrain, là on a 1700 mètres carrés. Un peu plus, et bah il y a du boulot à faire, les beaux jours vont arriver. J'ai déjà fait une petite tonte la semaine dernière, histoire d'être tranquille, parce que si je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière j'avais fait ma première tonte au rotophile fin avril, tellement il avait plu. Là j'ai réussi à tondre au tracteur la semaine dernière, donc me voilà tranquille pour peut-être quelques jours, parce que là il va y avoir forcément du soleil, on va forcément avoir de la pluie avec des giboulées de mars, donc ça va repousser tranquillement, bien à l'aise. Mais en tout cas voilà, il y a plein de choses à faire, je vous montre tout ça, go. Déjà comme vous pouvez le voir ici, hein, entre les ronces, voilà, les hortensias. Alors je sais pas quelle période vous taillez les hortensias vous. Moi on m'a dit qu'il faut laisser les vieilles fleurs jusqu'à, comment dire, jusqu'au sein de glace. Donc j'ai tendance à laisser les fleurs, après elles tombent toutes seules. Là par contre il commence à être gros, hein. Mais vous voyez, ça bourgeonne déjà tout ça. On va avoir des belles fleurs encore cette année, en bout de branche. Donc du coup, bah, on va nettoyer autour, hein. Je vais pas vous expliquer, hein. Voilà, des ronces. Donc on va aller tailler tout ça. Là, j'ai mes voisins, ils ont taillé leur haie de l'autre côté. Vous voyez, ils ont taillé la haie à côté. Donc moi, je vais pouvoir tailler tout ça là. Enlever toute cette merde. Ça va faire beaucoup plus propre. La haie, celle-là, je vais attendre un petit peu encore. Là, le fond. Oh là là, le fond. Parce que derrière, c'est un champ. Donc c'est un peu ouvert aux quatre vents. Mais regardez-moi ça. Donc là aussi, un bon coup de rotophile partout sur la pelouse. Alors ici, c'est une zone un peu, vous voyez, à part du terrain. À partir du sapin, là, jusqu'au hangar. C'est une zone un peu plus en friche, on va dire. Même si, voilà, il y a beaucoup à faire ici pour remettre une zone propre. Et du coup gagner facilement 5-6 mètres de terrain, on va dire profitable. Là vous voyez, c'est toutes les branches que j'ai pu tailler ces dernières années qui sont encore là. Faudra que je les retaille. Tout le talus à nettoyer, j'ai quelques branches aussi sur les arbres. Alors les arbres sont pas à moi. Voilà, les arbres sont derrière le talus, mais en fait apparemment c'est pas à moi, d'après le locataire du champ, l'agriculteur qui entretient le champ à côté. Mais on va y faire quelques petites tailles de branches aussi. Vous voyez bien là-bas, ça me cache un peu le soleil l'été, ou quand il est bas le matin. Donc voilà, nettoyer tout le talus, quelques branches encore à nettoyer à droite à gauche. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et on va profiter qu'il fasse beau pour le faire, tout simplement. Petite vidéo tranquille, un samedi après-midi, et puis bah c'est parti, hein. Faut se mettre au boulot à un moment donné. Alors déjà, c'est parti. On va commencer par tailler toutes ces ronces là qui traînent et enlever tout ça. Et pour ça, j'ai mon nouveau sécateur. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai une petite vidéo courte. Cette vidéo, bien sûr, n'est pas sponsorisée. En tout cas, elle l'est plus. Petit sécateur électrique. Franchement, ça va être bien cool. Et ben voilà, bonne chose de faite. Donc bah ouais, c'est que du lierre, hein, c'est que de la merde tout ça. En tout cas bah ça c'est fait. Bon après voilà, ça vient d'à côté. Je vais pas chipoter pour quelques morceaux de lierre, pour 2 mètres linéaires de lierre on va dire. Même si je sais que ça va vers les sapins et tout, mais bon, voilà, on s'entend bien avec le voisinage, hein. On va pas foutre la merde. Là par contre je suis déçu parce que j'ai vu que j'ai perdu un... Mais il est où? Il est là. J'ai perdu un hortensia, voilà. Alors je le laisse le pied parce que des fois que... Mais ouais, là j'ai perdu un hortensia. Je croyais que celui-là était perdu aussi. Mais vous pouvez voir ici, j'ai une branche avec une fleur. Donc vu que j'ai dégagé un petit peu autour, par contre j'ai marché dessus. J'espère que ça va le faire. Je vais le laisser reprendre. Là, ça va. Par contre
Les ronces là, truc de fou comment ça s'implante vraiment partout. Bah, le lierre c'est pareil, hein. Enfin je retaille tout ça. Mais celui-là il a l'air de reprendre. Donc je vais le laisser reprendre tranquillement. Maintenant qu'il va avoir il va avoir un peu de lumière, ça va lui faire du bien. Voilà, celui-là bah ça va. Là il y a quelques branches. Non ça va, je vais avoir des beaux lierres. Mais là c'est vrai que du coup je me retrouve maintenant ici avec un gros trou. Donc je pense qu'à l'avenir il faudra que je replante deux hortensias au moins. Si celui-là ne reprend pas, il faudra que j'en replante deux. Alors à voir, parce que ici je crois que j'ai que du blanc et du rose. Donc j'aimerais bien savoir un bleu aussi, bleu, blanc, rose. Alors aux enfants de la patrie. Non mais voilà, ça peut être pas mal je pense. Alors il paraît que pour avoir du bleu, il faut mettre de l'ardoise au pied. Donc j'essaierai de trouver un plan blanc et mettre de l'ardoise au pied. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous y connaissez en fleurs? Moi j'y connais pas grand chose en fleurs. Les hortensias, c'est une des rares fleurs que je reconnais avec la rose, le tournesol. Et encore le tournesol, c'est plus trop une fleur, c'est une plante. Ou c'est un truc de champ. Voilà, il me reste le bout là, mais je vais y aller au coupe-branche directement. Et puis bah maintenant j'ai tout ça arrangé. Impeccable. Maintenant, place à un peu de tronçonnage. Mallette que vous reconnaissez, hein, bien sûr, la vidéo n'est pas sponsorisée, je rappelle. Mais quand même, je remercie toutes les marques qui me font confiance en m'offrant du matériel comme ça pour faire des tests et tout. C'est vraiment des choses qui me sont utiles, comme le sécateur tout à l'heure. Là, cette petite élagueuse aussi est bien pratique. Vous savez, j'ai des petits bois à tronçonner. J'ai toujours un peu de bois à droite à gauche avec tout ce que j'ai de bois, d'arbustes, d'arbres et tout ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment, vraiment pratique. Donc un grand merci aux marques qui me font toujours confiance. Je ne sais pas si je fais assez de vues pour elles en tout cas, mais voilà, je fais mon maximum. Donc voilà, un petit peu d'élagage. On va être pas mal. Parce qu'il y a quelques branches à couper, mine de rien. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les tests des machines dans la rubrique test, dans la playlist test qui est dans ma chaîne YouTube, hein, bien sûr. Et malheureusement, les liens en général avec des réductions ne sont plus valables. Mais voilà, moi en tout cas, je vous fais des tests. Donc retrouvez tout dans la section, dans la playlist test. Allez, on y go. Ah! Et voilà, bon, on est le même jour, hein. C'est juste qu'il y a juste un nuage qui passe devant le soleil. Donc le plus gros est fait, il me reste encore pas mal de bois, vous voyez. Là je vais aller ranger ça, j'ai encore ça. Et j'en ai encore plein ici. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit je crois. C'est que en fait EDF ils viennent couper mon châtaignier pour leur ligne électrique. Mais avant, d'après l'ancienne propriétaire, ils venaient sur le terrain là, avec leur camion. Puis ils coupaient tout avec une machine sûrement. Sauf que vu que maintenant j'ai mis un gros portail verrouillé, un gros portail de 2 mètres de haut, bah, je pense que l'année dernière ils ont dû passer avec un camion 4x4 dans le champ. Et ils ont tout coupé, là vous voyez, on voit bien un ras là. Et bah, du coup ils m'ont tout pété ici. Donc j'en ai encore qui sont coincés, mais dans les ronces.
Donc on va nettoyer tout ça d'abord, couper toutes ces ronces là, je vais aller chercher le rotofil et on va y mettre la grosse lame. Et là, on va faire du gros boulot sur tout le talus là. Parce que si je reste sur le bois, je vais y passer la semaine. Donc on a autre chose à foutre que de débiter du bois. Malgré que j'aime bien faire ça aussi. Bon, cette petite vidéo va devoir s'arrêter là, malheureusement, vous voyez. J'ai pas fini là. Le rotofil il a lâché là. Je sais pas pourquoi, je pense que j'avais oublié qu'il y avait une souche ici. Il a pas dû aimer. Donc faut que je vois ça, je sais pas, c'est la lame apparemment. Elle ne veut plus tourner en même temps que le rotofil. Elle est libre. Max. Elle s'appelle Max la lame. Non, non, là elle est bien mise. Mais quand je serre avec la rondelle là, bah ça, je sais pas, et vous voyez, ça se balade. Va falloir que je trouve une grosse rondelle qui cale bien là et puis que je puisse remettre l'écrou au lieu de mettre cette merde là qui plaque à peine. Et bah là je vais trouver une grosse rondelle, comme ça je vais pouvoir mettre ma grosse rondelle en fer ici, puis là. C'est étonnant d'ailleurs, j'étais persuadé d'en avoir une grosse rondelle. Non, alors je vous entends, hein, je vous vois aussi, je vois vos sourires. Non, je parle pas de ma rondelle. Mais ouais, il va falloir que je trouve une grosse rondelle pour mettre là. Donc bah, pour aujourd'hui, ce sera tout. J'ai encore mon bois à ranger là. Je vais continuer à casser là. Vous voyez du coup, bah, vu que j'ai... Ça se voit pas, mais j'ai rangé en fait. Vu que bah, y a des rejets de palmes partout sur le talus. Donc j'ai encore enlevé. Il m'en reste encore, mais pareil, avec la petite élagueuse, je suis en panne de batterie. Parce que j'ai pas pensé à la recharger. J'ai encore ce morceau là enlevé. Et après, encore un gros nettoyage à faire partout. Je vais avoir encore ici, vous voyez, des morceaux un peu partout à tailler. Là, il y a encore du rejet de palme, partout. Genre tout ça à débiter. Cette branche-là, j'aimerais bien l'enlever aussi parce qu'elle est au-dessus du hangar, là, la grosse, là. Mais le problème, c'est que si je l'enlève, elle va au-dessus de chez le voisin, elle va au-dessus de mon hangar. Elle est quand même assez grande maintenant. Il va vraiment falloir que je la débite un jour quand même. Et j'ai peur qu'en tombant, elle casse pas mal de choses. Donc à voir. Là, bah, c'est pareil, ça c'est un rejet aussi. Hein. Vous imaginez la taille du rejet là? C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est que ce truc là. Je sais pas. Donc voilà. Il y a beaucoup de nettoyage à faire partout tout le temps. Et il va falloir que je m'y remette et qu'il fasse beau surtout. Parce que travailler sous la pluie pour le plaisir, certes c'est le plaisir, mais bon, c'est moins rigolo. Ça c'est pareil, le lierre là, il n'y a rien de mieux pour tuer un arbre. Vous avez vu la taille des machins un peu? C'est impressionnant. Là il y en a un encore plus gros que j'ai vu tout à l'heure. Regardez ça. Ça c'est un lierre quoi. Vous voyez la taille de mes machins? C'est énorme. Il y en a partout. Partout. Il va falloir que je le décolle de l'arbre. Allez, comme ça, on arrache tout petit à petit. En plus, je me prends les mains dans les ronces, forcément, Anthony, innocent. Donc ouais, il va y avoir du nettoyage à faire, même sur les arbres, vous voyez, il suffirait juste de le couper. Aïe, il y a une ronce, aïe. Bah oui, je travaille sans gants, moi, j'aime pas travailler avec des gants. Donc voilà, il y a beaucoup de nettoyage à faire encore sur le talus. Je vais avoir aussi, sûrement, du nettoyage à faire dans la petite forêt, parce que tout est petit ici, hein. C'est la maisonnette et la petite forêt. Je vais avoir du nettoyage aussi, vous voyez, j'ai encore des branches à débiter ici. Ça c'était pour la vidéo sur les lagueuses électriques. Voilà, il y a encore du nettoyage à faire partout par là. Là il y a de la ronce, Pour ça il faut que je refasse remarcher ma lame là. Là bah, c'est l'arbre que j'avais commencé à débiter avec la vidéo sur les lagueuses. Pas mal de rejets de palmes encore. Apparemment le voisin m'a dit que ça venait de chez lui, les rejets de palmes comme ça. Beaucoup de lierre par terre, mais ça je peux le laisser, ça couvre le sol. Du moment que j'ai un petit passage, vous voyez ici ça repousse. Tellement il y avait de lierre et tout ça, que les petits trucs verts commencent à repousser un peu partout. Vu que j'ai refait de la place, j'ai refait de la lumière. Là c'est pareil, vous voyez j'ai un arbre là qui est à moitié plié là au-dessus du hangar du voisin aussi.
Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo d'entretien du terrain vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres, j'ai encore plein de choses à faire. Donc n'hésitez pas, hein. Et puis bah, sur ce les amis, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en ai une qui est en cours, vous allez rire, hein. Bah, vous l'avez vu en short, le Jeep a redémarré. Ça fait 15 jours que je suis dessus, là il me manque encore des pièces. Il faut que je commande de l'outillage aussi. J'ai hâte de la finir, mais elle va être longue celle-là, elle va être longue, hein. Comme je disais dans un short, hein, je vais faire comme Farine de Blé, une vidéo par mois. Sauf que lui il fait 1 million de vues, et pas moi. Voilà, allez, bye bye les amis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous encore d'être là.